Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est une grâce encore du Seigneur que nous pouvons nous retrouver ce soir ensemble autour de sa parole. Nous allons parler de la communion, plus particulièrement de la communion fraternelle et le lien avec la croissance spirituelle. Ce qui nous amène à nous poser la question, quel est le vrai sens de ce qu'est la communion fraternelle? D'abord, ce qu'elle n'est pas. Dans l'esprit de beaucoup, il s'agit uniquement d'un lien terrestre, d'une amitié plus ou moins profonde qui s'établit entre des personnes qui ont en commun peut-être le même passe-temps, la peinture, la lecture, la pêche, le sport, ou les mêmes idées politiques ou religieuses. On aime bien les gens qui pensent comme nous, ou les gens de même nationalité, comme les expatriés, surtout lorsqu'on est hors du pays, on aime bien se retrouver ensemble. En vérité, je voudrais vous le dire que cette communion ne dure que le temps des rencontres. Elle est peu profonde, n'est-ce pas? Cependant, on peut éprouver du plaisir à côtoyer telle personne et avoir avec elle des atomes crochus, sans pour autant être en communion avec elle au sens biblique du terme. Regardons alors la signification biblique de ce qu'est la communion. Dans le Nouveau Testament, on relève deux mots grecs qui sont traduits en français par communion. Et ce soir, nous allons voir le premier. C'est le mot koinonia, qui est traduit par communion, et il signifie avoir quelque chose en commun ou partager quelque chose avec quelqu'un. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est la relation dans laquelle deux parties ont quelque chose en commun. Donc, nous allons regarder maintenant les textes bibliques, quelques textes bibliques, on ne peut pas tous les couvrir, le temps qui est imparti, court, mais regardez les textes où ce mot est utilisé et voir pour chacun ses implications pour nous. Le premier texte ce soir, c'est le premier épître de Jean, chapitre 1, versets 3 à 4. Lisons ensemble. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. En résumé, Jean nous dit dans ces premiers versets, nous allons vous faire entendre le témoignage concernant une personne que nous avons vue et entendue. Et cette personne, c'est l'Évangile, et qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ, qu'il mentionne au verset 1 et 2, que vous ne l'avez pas, mais je vais vous le lire. Ce qui était dès les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, verset 2, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc cette personne est la vie éternelle, et nous pouvons avoir accès à cette vie. Et de plus, le verset 3 nous dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. D'abord, nous apprenons que la proclamation de l'Évangile n'est pas un but en soi. Le but de la proclamation de l'Évangile est la communion. Il s'agit de celle entre le Père, le Fils et tous les croyants. Je dirais c'est le cercle de la famille de Dieu. Comment on y entre? Par la nouvelle naissance. Nous avons été introduits dans cette communion éternelle. Toute personne qui est en communion avec Jésus-Christ
est aussi en communion avec tous ceux qui sont en communion avec lui. Selon l'apôtre Jean, il ne s'agit donc pas d'un lien terrestre qui se crée ou se développe lorsque deux personnes ou des groupes de personnes ont des affinités ou des intérêts communs qui les attirent et les rapprochent, à savoir les mêmes passe-temps, comme nous avons évoqué tout à l'heure, les mêmes idées politiques, religieuses ou quelque autre aspect superficiel de notre existence. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les personnes qui font l'objet de cette communion, au départ, étaient des personnes qui, justement, n'ont pas d'intérêt commun. Elles étaient chacun animées par l'égoïsme ou l'orgueil ou dressées les unes contre les autres par divers motifs. Rappelez-vous, comme pour Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui était un adversaire des chrétiens et qui voulait leur faire du mal. Et alors, cette communion s'opère dès l'instant où le Christ est reconnu, cru et accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors, les enfants de Dieu ont dès lors beaucoup de choses en commun. Un même Sauveur, un même Père, un même Seigneur, un même Esprit, animés d'une même pensée, les mêmes bénédictions spirituelles en Christ et une même destinée. Si nous avons évoqué la signification du mot koinonia tout à l'heure, avoir quelque chose en partage, ça nous amène maintenant, d'après ce premier texte, à nous poser la question, qu'est-ce que nous avons en plus en partage? Donc ici, notre point commun, c'est que nous possédons la vie éternelle, commune, et que nous sommes enfants de la même famille. Il s'agit de la famille de Dieu. Mais l'apôtre Jean ne dit pas que c'est tout. Il y a autre chose encore plus. Qu'est-ce que nous avons encore en plus en partage? Non seulement cette personne a changé notre condition, la vie éternelle, cette nouvelle vie, mais aussi, depuis le salut, notre caractère, la joie parfaite. Ce passage nous indique en quoi consiste cette joie. Elle résulte de la communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils, et qui se traduit dans la communion les uns envers les autres. Regardez, ce passage nous indique clairement les deux personnes de la Trinité, le Père et le Fils, comme étant la source de la vraie joie. Et non seulement ce passage nous montre la source de la vraie joie, mais plus encore, il nous enseigne le secret de la joie parfaite. En quoi réside le secret de la joie dont Jean parle ici? On peut évoquer quelques points rapidement. Cette joie, elle est liée à une personne. Verset 1, la parole de vie. Verset 2, la vie éternelle, la même personne. Cette joie est basée dans la relation avec cette personne. Verset 3, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Vous voyez bien, Jean de son côté, nous, et vous, ses destinataires, pour que les deux sont en communion avec le Père et le Fils. Le secret réside aussi dans l'annonce de cette vie éternelle aux autres. Verset 2, nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Il répète encore, nous vous l'annonçons. Donc c'est la joie de témoigner. Et le secret de cette joie réside dans le fait de porter du fruit du témoignage. Et ça, si Dieu le permet. De voir d'autres personnes être sauvées, être en communion avec le Père et le Fils. Regardez le verset 3, deuxième partie. Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, Jean ici passe de nous à vous. Donc, les voir être sauvés et entrer dans cette communion éternelle avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils aussi. Mais ceci dit, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous est celle de vivre dans la relation intime et profonde avec Dieu et son Fils, et qui va affecter notre joie.
Ce n'est pas comme la joie éphémère du monde qui dépend des choses extérieures. Une bonne journée à la plage, un beau soleil, la santé, la richesse, les amis, la prospérité, réussite des projets. Tout cela, c'est passager, tel un éclair dans la nuit. Mais la joie parfaite, qui est le fruit de l'esprit, ne se trouve pas dans les choses que nous faisons, ni dans les choses que nous avons. Pourquoi? Parce que cette joie n'est pas le résultat des circonstances favorables et elle est ressentie même dans les circonstances les plus difficiles et les plus pénibles de la vie. À ce sujet, je vous invite à lire l'épître de Paul aux Philippiens pour en avoir la confirmation. Je dirais, Paul a tout vu, tout vu. Il a été littéralement enlevé de son ministère, d'un ministère missionnaire. Il est mis en prison. Paul a renoncé volontairement à tous ses biens, à tous ses titres honorifiques. Paul a renoncé à tous ses exploits dans le cercle religieux en tant que pharisien. Et je vous pose la question, est-ce que Paul était malheureux à cause de cela? Bien sûr que non. Je vous invite à lire l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, pour en avoir la confirmation. Mais notre question, notre souci, est de voir quel est alors le lien avec la croissance spirituelle. Il y a une application pour nous ici. C'est une chose de faire partie de la famille de Dieu, d'avoir accès à la joie de la communion avec Dieu, avec le Père, Dieu le Père et Dieu le Fils. Mais c'est tout autre chose de vivre dans la communion, de vivre chaque jour dans la joie que procure cette communion avec Dieu et qui devrait grandir et rejaillir dans notre communion avec nos frères et sœurs. C'est un besoin de tout instant pour nous de vivre dans la communion, de vivre dans la joie que procure la communion intime, personnelle avec Dieu le Père, dans sa parole, dans la prière. En d'autres termes, si vous le voulez bien, c'est la joie intérieure durable, basée sur la confiance solide, ancrée dans la souveraineté de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans l'amour de Dieu, peu importe les circonstances extérieures, favorables ou non. Et chers frères et sœurs, dans cela, chacun de nous avons besoin de grandir, d'où le lien avec la croissance spirituelle. Juste une question. Dieu est-il l'objet de mes délices au quotidien? Est-ce le cas pour vous? Comme en témoignent les psalmistes, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Ces quelques exemples nous convainquent du fait que Dieu est la seule source intarissable et permanente de la joie. Oui, la joie véritable résulte de l'intimité, de la communion avec le Père, le Fils, donc en Dieu. Regardons maintenant un deuxième texte où le mot koinonia est aussi utilisé. Je vous invite à regarder Philippiens chapitre 1, versets 3 à 5 à ce sujet. Lisons ensemble. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Verset 4. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Il ressort de ce passage un domaine dans lequel on peut croître spirituellement grâce à la communion fraternelle. Mais d'abord, avant d'y arriver, regardons un peu, arrêtons-nous quelques instants de ce que Paul voulait dire au verset 5, de manifester ma joie au sujet de la part, ça c'est koinonia,
que vous preniez koinonia à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Que s'est-il passé le premier jour? Vous savez, Paul, accompagné de Timothée, de Luc et de Sylvain, ou Silas, lors du deuxième voyage missionnaire, arrivé en Philippe. C'est la première ville d'Europe. Et j'aimerais vous encourager à lire ce qui s'était passé en Actes 16, le chapitre 16. Qu'est-ce qui s'était passé? Un sabbat, ils se rendaient au lieu de prière au bord de la rivière, où les femmes juives se réunissaient. Parce qu'il n'y avait pas de synagogue, vu le peu d'habitants juifs en ce moment. Donc Lydie et les membres de sa famille, lors de cette première rencontre, ont cru au Seigneur, se font fait baptiser. Et leur maison sert de premier lieu de rassemblement, comme nous lisons dans Acte 16. Il s'est passé qu'une jeune servante possédée par un esprit de Python est exorcée. Et cela, ce n'est pas sans conséquence. Parce que les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Après qu'on les chargeait de coups, on les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Donc Paul et Silas sont mis en prison. Mais en prison, quelque chose s'est passé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et demandait, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc le geôlier et sa famille croient au Seigneur et se font baptiser. D'où l'Église est née dans l'affliction. Ça, c'est le premier jour. Mais à présent, à présent, Paul est en prison à Rome quand il écrivait cette épître aux chrétiens de Philippe. Il leur écrit, « Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie, ça c'est le verset 4 de notre passage, au sujet de la part koinonia que vous preniez koinonia à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » La question qui se pose, mais qu'est-ce qui fait la joie de Paul ici? Bien sûr, dans l'épître aux Philippiens, il est reconnaissant des soutiens de ces chrétiens à leur égard dans la prière. Mais ce qui est important et ce que nous voulons souligner dans le verset qui nous intéresse, ce qui fait la joie de Paul, c'est l'énergie de l'engagement manifesté par les chrétiens de Philippe et de la part qu'ils prennent avec Paul pour la propagation de l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ils ont envoyé des dons matériels à Paul par l'intermédiaire d'Épaphrodite. Vous pouvez lire ça, Philippiens chapitre 4, versets 15 à 18. Et cela constitue un signe sûr et certain de l'œuvre que la grâce avait commencé à accomplir dans leur vie. Et ce, dès les premiers jours où ils avaient cru au message du salut. Encore la question, mais quel est le lien avec la croissance spirituelle? Chers frères et sœurs, je reconnais les luttes que chacun de nous peut avoir dans le domaine de la libéralité. Car ce n'est pas naturel. Car nous sommes foncièrement égoïstes et très préoccupés par nous-mêmes et nos besoins. Et je dirais, s'il y a un domaine dans lequel nous ne pouvons jamais dire, ça y est, j'y suis arrivé, c'est celui aussi de la libéralité. Donc nous avons besoin de reconnaître qu'on doit chacun grandir dans ce domaine.
d'où nous avons besoin de l'œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies pour nous aider dans ce domaine. Et donc vous voyez par là que la communion ne concerne pas seulement le côté spirituel, mais passe également par la pratique, c'est-à-dire par des actes concrets. Parlons ici de la libéralité. Je cite juste ces passages que nous connaissons presque par cœur. Hébreux 13:16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, c'est bien koinonia, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Sommes-nous prêts à sacrifier notre zone de confort matériel? Mais j'ajouterai aussi de notre temps, de notre énergie, pour le bien des serviteurs de Dieu, pour le bien de l'Église locale, ainsi que pour les biens de nos frères et sœurs. Ce qu'il faut retenir ici, je dirais que notre communion avec Dieu se traduit dans celle que nous avons avec les serviteurs de Dieu par le soutien matériel que nous réservons pour eux. Et à titre d'information, je vous invite à lire dans ce domaine quelques passages qui affichent là que tous les chrétiens sans exception sont exhortés à la libéralité. Romains 15, versets 25 à 27, 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4, 2 Corinthiens chapitre 8, chapitre 9, Tite chapitre 3, verset 14 et 1 Jean 3, 17. Ce qui nous amène à considérer le dernier texte où le mot koinonia est utilisé. Encore dans l'épître aux Philippiens, cette fois-ci chapitre 3, versets 8 à 10. J'ai fait allusion tout au début de cela, quand j'ai parlé de la joie qui ne dépendait pas de ce que nous avons ou ce que nous faisons, mais c'est le fruit de l'esprit qu'il applique dans nos cœurs par sa parole et un cœur confiant dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu. Nous lisons maintenant Philippiens chapitre 3, versets 8 à 10. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion, ici koinonia, de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. La communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Aussi, Colossiens 1, verset 24, « Je me réjouis, dit Paul, maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » La question se pose, mais de quelle souffrance s'agit-il? D'abord, il ne s'agit pas de la souffrance expiatoire ou propitiatoire de Christ sur la croix, qui a été achevée une fois pour toutes, sans lequel il n'y a point de pardon pour les péchés. Il s'agit donc plutôt des afflictions qu'on peut endurer en accomplissant la volonté de Dieu, selon Colossiens 1, 23. Il s'agit pour Paul de la souffrance liée à son service pour le Seigneur, à savoir sa mission de propager l'évangile parmi les païens. Alors il souffre en tant que serviteur de Christ pour l'Église. Christ n'a pas enduré, je dirais, toutes les souffrances, mais il en laissait d'autres pour son peuple et pour ses serviteurs. Oui, les afflictions endurées pour le témoignage, la persécution, le rejet, la moquerie, en plus des souffrances occasionnées par les vicissitudes de la vie dans un monde déchu par le péché dans lequel nous vivons. Ici, donc, il s'agit des souffrances endurées à cause de Christ, avec Christ et pour Christ. D'ailleurs, à ce sujet, nous lisons dans Philippiens 2, versets 17 et 18, en ce qui concerne encore le témoignage de Paul,
Il dit au verset 17 du chapitre 2, « Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Mais qu'est-ce que Paul veut dire par l'expression « même si je sers de libation » dit Paul, et qu'il me soit donné d'être répandu en libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi. Il faut comprendre que pour Paul, la vie de l'église de Philippe est considérée comme une offrande à Dieu. Et il est en train de dire, s'il reste une seule chose à accomplir pour que cette offrande soit parfaitement acceptable, Paul était prêt à ce que le sacrifice de sa propre vie devienne cette chose, imputé au compte des chrétiens philippiens et non aux siens. Donc ici, Paul utilise le vocabulaire sacrificiel en parlant du sacrifice de lui-même, éventuellement jusqu'au martyre pour la foi des croyants. En d'autres mots, Paul était prêt à sacrifier sa propre vie pour l'évangile et la foi des croyants. Encore, quel est le lien avec la croissance spirituelle? On est tous d'accord sur le constat que nous ne pouvons pas dire « j'y suis arrivé » quand il s'agit des souffrances. Vous ne sautez pas de joie devant la souffrance. C'est un domaine où nous ne pouvons pas dire « je m'y habitue avec les souffrances ». Oh, nous avons besoin de grandir, mûrir dans ce domaine pour accepter avec joie de souffrir pour Christ. Parce que nous comprenons mieux dans sa parole la raison d'être de la souffrance dans nos vies, parce que c'est selon la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, sommes-nous prêts à souffrir pour Christ, pour le bien de l'Église, pour le bien spirituel de nos frères et sœurs? Ce à quoi ce texte nous appelle. Que Dieu, dans sa grâce, par ses rappels, nous donne la force, nous donne le courage et de saisir l'opportunité qu'il nous donne de mettre en œuvre dans nos vies, dans les circonstances qu'il nous dispose, ces vérités. Non pas seulement pour notre bien, mais aussi c'est le reflet de la communion que nous avons avec Dieu qui jaillit autour de nous envers nos frères et sœurs, envers les serviteurs de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour ce temps assez court, mais qui nous a permis de nous rappeler le sens de la communion, la véritable, et ses implications pratiques dans nos vies. Nous sommes si faibles, même si le désir et la volonté est là, et combien nous dépendons, Père, de ta grâce. Nous dépendons de la puissance qui vient d'en haut par le Saint-Esprit, qui est en nous et par sa parole. Et aide-nous à le vivre chaque jour pour la gloire de ton nom et pour le bien de notre propre vie. Et dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bonne soirée, chers frères et sœurs, et à bientôt, Dieu voulant. Au revoir.